Bonjour à toi, futur investisseur. Aujourd'hui, dans ce podcast, je vais essayer de te parler de comment j'investis au quotidien. C'est-à-dire quelles actions je mets en place, quelles sont mes réflexions et pourquoi je fais telle ou telle chose et pourquoi je prends plutôt telle action que telle action. Alors, comme tu t'en doutes, j'ai un petit peu changé ma façon de faire, c'est-à-dire que jusqu'à présent, ce que je te proposais dans ce journal de bord, c'était quelque chose où on partait plus sur mes résultats et on essayait de les décrypter. Et maintenant, j'ai envie de changer puisque pour moi, personnellement, ça ne m'apporte rien. Et je ne sais pas si toi, ça t'apporte quelque chose de savoir qu'est-ce que mes résultats, où j'en suis au niveau de mon avancée. Donc c'est pour ça que je vais plutôt parler de ce que je fais plus ou moins au quotidien, quelles sont mes pensées, quelles sont mes réflexions, comment mes centres d'intérêt entre guillemets changent. Alors, rassure-toi, je suis toujours dans l'idée d'investir mon argent pour qu'il travaille pour moi et qu'il me rapporte. On va parler beaucoup de bourse puisque c'est l'investissement que je fais le plus, mais je sais qu'à terme il y aura d'autres types d'investissements, des projets aussi qui vont peut-être arriver, qui sont en cours de réflexion. Donc ça, je n'en parlerai pas tant que je ne serai pas dans quelque chose de suffisamment concret pour pouvoir dire oui, c'est bon, je fais ça. Voilà, donc ça c'est la première phase. Donc maintenant, on va peut-être passer à la partie qui t'intéresse le plus, c'est-à-dire où en sont mes investissements. Alors je vais te faire un petit récapitulatif assez rapide. Depuis, je crois, décembre, voire novembre, je n'ai pas republié, donc j'ai rien noté. Et jusqu'à présent, je te rassure, je ne suis pas mort, je suis toujours vivant. Donc, peut-être, dernier point. Pour moi, c'est très important de le dire, puisque ça me concerne directement. Ce journal de bord, en fait, il est là pour surtout m'aider, moi, à me rappeler ce que j'ai fait et pouvoir avancer et de percevoir mes résultats. C'est pour ça que j'appelle ça le journal de bord et pas juste, une chaîne d'investissement. Donc maintenant, où j'en suis au niveau de mes investissements. Alors je suis toujours investi en bourse. Jusqu'à présent, comme je te l'ai expliqué dans mes dernières vidéos, j'essaye de faire 10 € par mois. Donc en ce moment, j'arrive plutôt à être sur du 20 € par mois. Je sais qu'il y a 1 ou 2 mois où je suis passé à 40 € sur un mois. Il y a dû avoir un mois où j'ai dû faire à 10. Donc voilà. Donc pour information, je me tiens bien à mes 10 € par mois. Donc ce qui est plutôt une fierté. Au niveau des achats, donc ce que j'avais expliqué, c'était la difficulté en fait d'acheter depuis la nouvelle réglementation de Bourse Directe. Le fait de devoir mettre 80 € pour acheter, d'avoir minimum 80 € sur le compte pour acheter des actions, avec une stratégie qui était de mettre peu au début, c'est-à-dire mettre 10 ou 50 € par mois. On ne peut pas acheter des actions tous les mois. Donc c'est la partie un peu embêtante. Par contre, le gros avantage, parce que je ne l'avais pas vu comme ça, le gros avantage, c'est que du coup, je dois prendre le temps de sélectionner et de choisir mes actions pour qu'elles soient de qualité. Alors, chose que je faisais, mais je dirais que je ne m'attardais pas trop dessus sur la partie qualité. C'est-à-dire que je cherchais des actions que j'estimais rapidement de qualité sans chercher à les étudier, en tout cas sans trop les étudier. Maintenant, je suis un petit peu plus curieux. Je vais chercher un tout petit peu plus loin. Donc oui, j'ai fait quelques investissements sur quelques actions. J'ai renforcé, je crois, surtout des lignes, plus que de nouveaux investissements. Et je me suis intéressé là tout récemment. J'avais déjà l'idée de le faire, mais je ne l'avais jamais fait. C'était aux ETF. Alors, je ne suis pas là pour vanter les mérites des ETF. Non, c'est que je me suis posé la question dans mes objectifs boursiers. Qu'est-ce que je souhaite, qu'est-ce que je veux faire? Et en fait, c'est assez simple. Je veux que mon capital y grossisse. Je veux que mon capital y grossisse, mais je veux aussi recevoir des dividendes. Et
soit je fais que de la stratégie à dividende, soit je fais un mix des deux. Donc c'est-à-dire prendre quelques actions de croissance ou des ETF pour pouvoir faire gonfler mon portefeuille dans l'optique de peut-être les revendre un jour pour avoir de la liquidité. Voilà, c'était le but. Donc je me suis intéressé aux ETF, j'ai beaucoup cherché, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que c'était un ETF, à quoi ça servait, en quoi ça pouvait être intéressant sur un portefeuille. Alors, en fait, au final, c'est vrai que quand on regarde les ETF, on pourrait presque voir ça comme des actions. En fait, ce sont des actions, mais qui font que répliquer soit des indices, surtout répliquer des indices qui permettent d'acheter, en fait, de diversifier rapidement le portefeuille. Donc, je compte pas m'étendre sur le sujet des ETF, à savoir ce que ça apporte. Donc voilà, les choses que je voudrais plutôt dire, c'est que tu as deux types d'ETF. Tu as les capitalisants et les distribuants. Donc les capitalisants, c'est ceux qui vont utiliser l'argent des dividendes pour être réinvesti dans l'ETF. Et puis tu as les distribuants, c'est ceux où tu vas recevoir une part de dividendes. Alors pour être honnête, les deux me paraissent plutôt corrects. Mais là actuellement je me suis plutôt intéressé à une action qui était capitalisante. C'est-à-dire garder l'action, garder l'ETF sur mon compte. Et qu'en fait tous les ans quand l'ETF perçoit ses dividendes, et ben que ça puisse le faire augmenter. Voilà. Donc l'idée c'était de le capitaliser pour pouvoir à terme le revendre. Puisqu'en fait je me suis rendu compte que c'est très bien de garder des actions à long terme, mais des fois il faut peut-être en vendre quelques-unes, c'est ce que je me suis dit, et c'est ce que je vais faire, alors peut-être pas tout de suite, mais c'est en vendre quelques-unes de temps en temps pour récupérer de la liquidité et aller acheter d'autres actions qui seront pour moi soit plus performantes, soit plus intéressantes, ou renforcer certaines lignes. Alors à cette réflexion, à cette utilisation de l'investissement, je dirais, naît un vrai problème qui est, quand je fais ça, est-ce que je n'aurais pas l'impression de perdre un peu de mon argent? La réponse pour l'instant pour moi, elle est non. Non, puisqu'en fait, je vais juste le réinvestir sur une action que j'estimerais peut-être plus intéressante, qui devrait me rapporter plus en fait au niveau du capital, donc de mon patrimoine, et que si jamais en fait un jour je suis amené à vendre mes actions, et ben que je puisse avoir plus. Voilà. Donc pour l'instant, peut-être que tu te demandes aussi quelle est cette action quel est cet ETF que j'ai choisi. Alors j'ai mis un peu de temps à choisir un ETF puisque je ne savais pas trop ce que je voulais, mais je dirais, si tu regardes un peu la bourse, si tu t'y intéresses, si tu regardes ma chaîne, je pense que oui, tu dois suivre d'autres personnes, tu dois regarder ce qui se passe en termes d'ETF où tu as déjà entendu parler. Et ben ce que j'ai choisi, ça a été un ETF américain qui vise un indice américain. Tu te doutes, c'est le S&P. Alors pourquoi le S&P? Je dirais que le S&P c'est quand même le seul indice qui a tendance à monter tout le temps, qui prend plus ou moins 10%. Donc techniquement un ETF qui suit le S&P devrait monter, alors, pas de 10%, mais devrait suivre la montée dans le temps. Donc je me dis qu'avec un ETF qui suit le S&P, dans 5 ou 10 ans, sa valeur devrait avoir facilement doublé. Voire peut-être potentiellement triplé. Mais bon, on ne sait jamais ce que le marché donne. On pourrait être sur des périodes de récession qui dureraient plus longtemps que prévu. Parce que le marché fait toujours ce qu'il veut. Et ben là, je dirais que je crois avoir fait à peu près le tour de ce que j'avais envie de te dire sur ce premier podcast de retour. En sachant que je vais essayer d'être beaucoup plus régulier sur les podcasts. Alors ça va pas être évident. Mais j'ai bien l'intention de faire plus souvent, de pouvoir te transmettre ces informations
te parler des autres projets ou des choses que je mets en place de façon à pouvoir réinvestir mon argent dans un patrimoine, ce qui va me faire gonfler mon portefeuille et bien sûr avoir entre guillemets à long terme une vie pas plus agréable, pas plus facile, mais où j'aurai moins de difficultés ou moins de peur. Alors, tu sais, avant de terminer, je voudrais quand même dire que la problématique quand on a des petits revenus, c'est que pour l'investissement est long. Donc il y a toujours cette question de comment, c'est la question que je pense qu'il faut se poser, c'est au tout début c'est d'investir avec ce qu'on a, et ensuite la question de comment je fais pour pouvoir investir un peu plus chaque mois. Quelle méthode je vais mettre en place, qu'est-ce que je vais faire, quels sont les moyens que je vais pouvoir utiliser pour pouvoir investir plus au niveau de mon portefeuille. Donc ça, c'est des questions que tu te poses au bout d'un moment. C'est-à-dire, tu vois, comme je te l'ai dit, au tout début de 2019, quand j'ai fait mes premiers investissements, j'étais plutôt du genre à mettre 50 € par mois, voire des fois 100 € par mois, ce qui fait que ma première année, mon portefeuille a vite gonflé. Et puis, je l'ai déjà expliqué, j'ai eu des difficultés, donc j'ai dû réduire la voilure, voire j'ai dû même arrêter de faire ces versements mensuels. Et j'ai repris il n'y a pas très longtemps. Et là maintenant je suis plutôt autour de 10 voire 20 € par mois. Dans les mois on va dire les plus fous, j'en mets 40, mais pas beaucoup plus. Donc là je t'ai parlé de mon ETF. Ah oui, je t'ai juste dit que c'est vrai que c'était un ETF. Je suis désolé, vu que je suis en mode automatique et pas script, je parle naturellement. Donc je dirais que mes pensées ne sont pas encore bien dirigées. Et c'est plutôt un podcast d'essai ou un style que je préfère, où je me sens beaucoup plus à l'aise pour exprimer ce que je ressens. Donc l'ETF que j'ai choisi, ça a été le BNP Paribas, donc le Easy capitalisant. Alors pourquoi celui-ci? Parce que de ce que j'ai vu, on va pas se mentir, en termes de frais, c'est celui qui te revient le moins cher et qui a l'air d'être plutôt correct. Donc c'est vrai que j'avais aussi l'option de prendre un ETF World, mais je me suis dit, dans un premier temps, vu que je suis limité sur le nombre d'actions que je peux acheter, je préfère commencer par un ETF, un S&P, voir dans quelques mois ce que ça donne, puisqu'il va falloir j'attendre déjà que j'atteigne les 80 € pour passer à la suite. Alors je ne sais pas si je continuerai à faire on va dire des présentations de combien j'ai fait par mois. Je ne suis pas sûr, peut-être que j'en ferai de temps en temps, mais en fait ce qui est sûr c'est que je ne ferai pas tous les mois. Peut-être une fois par an, juste pour faire un petit bilan, te dire voilà, maintenant cette année j'ai pu faire ça, où j'en suis. Je dirais qu'après là je pense avoir fait le tour des idées que je voulais t'apporter. Donc ce qu'il va falloir que tu retiennes toi par la suite, parce que c'est surtout pour que toi tu apprennes des choses et que tu puisses retenir, donc c'est que si jamais tu t'intéresses à la bourse et que tu as envie d'investir, il va falloir prendre le temps d'aller étudier qu'est-ce que c'est que la bourse, donc découvrir ce que c'est que la bourse. Alors tu as des livres pour ça, tu as plein de vidéos sur YouTube qui en parlent, tu as des formations qui sont proposées par divers formateurs sur YouTube, donc tu as l'embarras du choix. Donc c'est de te former. Donc, tu es dans la même situation que moi, j'imagine, au moment où on regarde où on parle de cette vidéo. Donc pour l'instant j'aurai ce discours, puisque je dirais que si ta capacité d'investissement se situe entre 0 et 50 €, je pense que tu n'as pas l'envie ni le désir de mettre de l'argent dans une formation. Et ça je le comprends. Donc dans un premier temps, utilise ce que tu vois dans les vidéos, regarde différents youtubeurs, prends le temps de comparer, de savoir ce qui, entre guillemets, je dirais, est redondant, c'est-à-dire ce que les youtubeurs disent et que tu te dis ah oui mais ça correspond d'un endroit à l'autre. Donc beaucoup le disent, potentiellement c'est vrai, mais cherche aussi, et ça très important,
cherche aussi les youtubeurs qui vont à contresens. Alors j'ai plus le nom exact de ce youtubeur, mais je sais que t'as des fois des youtubeurs qui vont t'expliquer que le PEA c'est pas bien. Alors au premier abord tu pourrais te dire mais pourquoi tu écoutes ça, ça n'a aucun intérêt. Et ben non, au contraire. Je dirais que c'est bien de prendre en compte leur avis et de te poser la question, mais est-ce que c'est si bien que ça, par exemple le PEA? Je sais qu'il y a des youtubeurs qui vont te dire que investir dans les actions à dividendes c'est une bêtise. Tout comme il y en a qui te diront investir dans les ETF c'est une bêtise. Le fait d'écouter leur avis va faire que toi tu vas pouvoir te créer ton propre avis, ta propre idée. Donc ça c'est déjà une bonne façon d'apprendre et de se faire sa propre idée. Bien sûr le plus important c'est pas de passer des heures, des semaines, des mois et des années à regarder des vidéos en disant un jour je vais investir. Non, le plus important ça va être de passer à l'action. C'est-à-dire d'ouvrir ton PEA, d'ouvrir ton portefeuille en fait concrètement, et de commencer à faire tes premiers versements en disant bah, je vais acheter une première petite action quoi. Ouais, c'est ce que je te conseillerais. Avant ça, je vais quand même finir sur la partie des méthodes. Tu as les livres. Donc tu vas trouver beaucoup de livres sur l'investissement. Et je dirais que de nos jours, même sur la bourse, tu vas trouver beaucoup de choses. Donc de nos jours, tu vas avoir, on va dire, les nouveaux gourous. J'aime bien ce mot, mais c'est pas le terme, c'est pas péjoratif, pas dans le sens péjoratif que j'utilise, c'est dans un sens les personnes qui vont te parler de la bourse. Donc pour ça que je dis nouveaux gourous. Donc tu vas voir ces nouveaux livres qui sont très intéressants. Et puis tu as aussi les anciens, c'est-à-dire des gens comme Warren Buffett, Benjamin Graham. Ce sont des livres qui sont peut-être à prioriser, puisque je dirais que ce sont entre guillemets les anciennes techniques, mais qui ont déjà fait leurs preuves. Donc là, moi, c'est des indices que je te donne, c'est à toi de choisir. Hein, mais dans tous les cas, de lire des livres qui sont portés sur ce qui t'intéresse pour te faire évoluer, plutôt que d'acheter un livre roman à l'eau de rose ou police aventure. Voilà, bourse, je dirais que c'est beaucoup mieux d'avoir un développement personnel et inspiration. Donc, je pense que voilà, là, si tu fais ça, tu vas te rendre compte que tu vas comprendre des choses. En plus de ça, si tu te mets en action, c'est-à-dire que je te prends un exemple assez simple, hein. Tu crées tu vas sur un courtier, tu ouvres ton PEA. Une fois que tu as ouvert ton PEA, tu te dis bon, alors là j'ai ouvert chez un courtier, j'ai pris celui que j'estimais qui me ferait, qui coûterait peut-être entre guillemets le moins cher, parce que si dans ma situation c'est ce que tu vas viser. Tiens, je vais en profiter, je suis chez Bourse Direct. Si jamais ça t'intéresse, je mettrai en lien mon code parrainage pour Bourse Direct. Alors c'est pas ça qui va te rapporter des milliers et des cents, mais ça te permettra de faire quelques ordres, je crois, ou de gagner 20 € en plus. Alors je sais plus, ça fait un moment que j'ai pas regardé, c'est pas un truc que je regarde, mais je le mettrai en lien. Donc ce que tu vas chercher, c'est un courtier qui va te coûter peu cher. Dans tous les cas, maintenant, tu vas être obligé. Alors, dans la plupart, c'est en tout cas chez Bourse Direct, si jamais tu passes par eux, c'est de mettre 80 €. Pour Boursorama, c'est à peu près la même somme. Donc ça veut dire qu'entre guillemets, il te faudrait déjà pouvoir mettre une centaine d'euros. Donc moi, ce que je te conseille, c'est très rapidement, avec les vidéos que tu as sûrement déjà regardées, entre les miennes et celles d'autres youtubeurs, c'est de te dire sur quelle action je suis prêt à investir et sur quelle action je suis prêt à investir et est-ce qu'elle va me rapporter. Alors tu vois, je me dis, tu as deux trucs qui vont être différents. Si tu pars sur une action plus à dividende, alors je te conseillerais que le mois ou en tout cas sur la période où si tu pars sur une action à dividende, sur la période où tu vas partir dessus, c'est de te dire là je prends le cas à l'heure actuelle, on est au mois de mai, je vais investir, donc j'ouvre mon portefeuille là au mois de mai, et
d'aller regarder quelles actions payent au mois de mai. Très rapidement, tu as un tableau de dividendes sur investing.com qui est plutôt pas trop mal. Voilà. Après, je pourrais peut-être faire un jour une vidéo sur d'autres tableaux d'investissement, mais celui-ci, il est déjà suffisamment pour savoir quel dividende tu peux recevoir sur la période, par exemple, du mois de mai. Donc, une fois que tu as regardé ça, que tu l'as su, tu te dis, bon, ben, je sais pas moi, on est le 10, il y a une action qui va me payer à partir du 20, et ben, je vais prendre cette action-là. Comme ça, toi, ça te permet, entre guillemets, on va dire, elle te paye le 20, je prends vraiment un cas extrême, hein, je n'invente pas, mais le détachement se fait le 20 et l'action t'est payée au 26 ou au 27, et ben de voir que au 26 ou au 27 sur ton compte, effectivement, ding, tu vas plus recevoir des dividendes, ce qui peut être un peu plus intéressant pour toi. Donc c'est déjà plutôt pas trop mal. Oui. Alors tu te demandes ce qui se passe, et ben là c'est là que tu te dis waouh, punaise, et ben c'est cool en fait, j'ai investi 80 €, peut-être un peu plus parce que tu auras des frais, j'ai investi 85 €. Je grossis parce que tu ne sais pas je dis 80 €, 80 € c'est la limite à laquelle tu peux acheter, mais généralement tu as des frais un peu de courtage. Et ça dépend du prix de l'action, donc 80 € tu l'auras pas forcément à 80, tu seras peut-être un peu au-dessus, mais jamais en dessous, puisque généralement ça passe pas. Donc on va dire 85 €, tu as payé 85 €, tu vas recevoir un dividende, allez, 1 €. Ouais, dit comme ça, tu te dis, mais attends, tu as payé 85 € pour recevoir 1 € par an. Oui, bon, j'abuse un peu, mais c'est pas gênant. J'ai pris un exemple à la con, mais c'est pour te dire, voilà, dans tous les cas, tu reçois 1 €. Et si jamais, ce qu'il faut dire, si jamais tu ne touches pas du tout à ce truc, que tu fais rien, et ben tous les ans, tu auras 1 €. Ouais, bon, on va dire que je préfère pour que ce soit plus sympathique, pour que ce soit plus attrayant. C'est une action qui verse plutôt en trimestriel, hein. Donc c'est pas 1 € que tu as, mais t'as 1 €, mais tu le donneras tous les trimestres. Donc ce qui fait qu'à la fin de l'année, tu auras 4 €. Bon, généralement, tu n'auras pas autant avec une action à 80 €. Mais c'est pour donner un exemple. Mais je dirais qu'il faut plutôt partir sur le fait que dans tous les cas, tu as dépensé de l'argent, tu as quand même qui rentre. Et même en partant du principe que c'est 1 € qui te rentre tous les ans, pour 80 balles, tu as 1 € tous les ans. Je me dis, c'est mieux que d'aller chez le coiffeur et de payer 20 balles juste pour ta satisfaction personnelle et de te dire ah ouais, je suis beau aujourd'hui, je suis beau là à l'instant, puis le lendemain tu as un coup de vent qui passe, 10 minutes après tu te dis ah punaise, ma coupe elle est gâchée, donc forcément tu te sens moins beau et tu auras payé 20 balles pour ça. Voilà, donc tu choisis où tu veux mettre ton argent, c'est à toi de voir. Cette fois-ci je pense avoir fait plutôt le tour de ce que je voulais dire. Alors je dirais que ce podcast est en mode freestyle. J'aime bien un peu le style. Je sais pas trop ce que ça va donner. Et je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée, selon comment tu vas regarder ce podcast ou comment tu vas l'écouter. Et ben, je te dis à très bientôt, futur investisseur. On se revoit dans le prochain podcast.